Nous lisons dans Marc, chapitre 10, des versets 1 à 12. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » C'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait couler beaucoup de larmes. Alors, nous allons tout d'abord nous arrêter juste quelques instants sur le premier verset. Jésus se rend sur un territoire et la foule s'assemble. C'est intéressant, c'est que le verbe s'assembler, sumpore ou omai, est conjugué à la forme moyenne déponente, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit. Remarquez qu'il n'est jamais écrit, ni suggéré, ni sous-entendu qu'il y eut du marketing, du tractage, de la publicité pour que les gens viennent voir Jésus. Jésus annonçait la parole de Dieu telle qu'elle est, point. Je ne peux m'empêcher que de penser très rapidement à ce qui s'est produit pendant des années en Chine, alors que les rassemblements étaient interdits ou très très surveillés. Des réunions qui étaient spontanées, sans aucun organisateur, si ce n'est le Saint-Esprit, et des foules entières venaient de diverses régions pour se rassembler en un endroit qui n'était pas donné par personne. Et quand ils se rassemblaient, ils étaient tous au bon endroit, au bon moment pour un rassemblement, une action de l'esprit, et ensuite tout le monde repartait. Et donc, il ne pouvait pas y avoir au niveau des autorités, c'était très difficile, puisqu'il n'y avait pas de personne qui organisait. C'était le Saint-Esprit qui organisait et qui amenait chacun à venir au bon endroit, au bon moment. Et cela ressemble à ça, évidemment, dans les rassemblements qui sont autour de Jésus. Maintenant, le texte qui suit, avec les pharisiens qui posent une question qui semble épineuse et qui en réalité ne l'est pas du tout. La question qu'ils posent, ils demandent, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme ? Jésus leur répond, que vous a prescrit Moïse ? C'est-à-dire, déjà, dans toutes les questions, y compris personnelles, sociétales, intimes, tout ce que vous voulez, il faut toujours venir ou revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce qu'on va voir qu'il y a une subtilité dans la question des pharisiens. Le verbe répudier ici, apolluo, qui veut dire renvoyer de la maison, rompre, laisser aller. Jésus, après leur avoir posé la question que vous a prescrit Moïse, dire-t-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Remarquez que Moïse a prescrit 2 étapes. Eux, ils sont passés directement à la 2e étape. Première étape, écrire une lettre de divorce. Le verbe écrire une lettre, donc bon là c'est écrire une lettre, c'est clair, donc ça veut dire qu'on officialise, ça veut dire qu'on pose sur le papier des choses. Et apostasion, divorce, qui vient de aphistémie, qui veut dire se retirer, cesser les vexations, abandonner. C'est un mot qui n'est utilisé que 3 fois, et à chaque fois dans ce contexte-là. Donc la première étape, c'est de poser les choses par écrit et d'arrêter les vexations, d'arrêter les agressions, les attaques, les choses amères, acides. On pose et on officialise les faits. La 2e étape, c'est la séparation. 2e étape, répudier, toujours apolluo, donc la séparation des 2 individus, les 2 mariés. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait divorce qui sous-entend de poser les choses, d'arrêter, je dirais presque d'arrêter le massacre, comme on dit, c'est-à-dire on arrête, on pose,
on officialise, et ensuite on se sépare. Alors évidemment, dans ces étapes, il y a de la dynamique, il y a beaucoup de choses à faire, bien entendu. Mais là, on voit les deux étapes, et les pharisiens ne posaient qu'une seule étape. Celle de se séparer, parce qu'il était de coutume, quand un homme trouvait une autre femme ou en avait marre de la sienne, ou trouvait des excuses, en tout cas pour... Voilà, il l'a repoussée, mais il ne divorçait pas. Résultat, elle n'était pas libre. Ils étaient mariés. Donc elle n'était plus libre. Elle n'était pas libre, elle était toujours mariée. Or Jésus dit non, mais Moïse il a prescrit, on divorce et ensuite on est libre. Mais on ne fait pas comme ça. Surtout que dans le divorce ici, et là il faut prendre le Deutéronome qui explique tout ça, c'est-à-dire qu'il devait y avoir conjointement une répartition des charges afin que aucun des deux ne se retrouve dans une misère où il ne pouvait pas subvenir à ses besoins, ce qu'on a aujourd'hui, ce qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs dans les lois. Et c'est établi dès le départ. Donc il faut faire les choses propres, nettes, posées, clarifiées. Et après Jésus explicite. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Ah non, j'ai passé le verset 5, très important. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Le terme grec, qui a été traduit par dureté de cœur, sclérocardia, on y voit la sclérose, et puis le cardia, le cœur, donc c'est bien quelque chose qui concerne le cœur. Il faut savoir que c'est un terme qui n'existe que dans la Bible, et qui a été inventé par des juifs hellénistes d'Alexandrie qui ont traduit la Septante, l'Ancien Testament. Donc il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'ils ont traduit, quels étaient les termes hébreux qu'ils ont traduits par ce mot. Et quand on regarde les passages, il y en a plusieurs, Deutéronome, dans le Jérémie, dans les psaumes, ça concerne toujours l'incirconcision de cœur, et pas la dureté. Uniquement pour des passages où il est parlé de la circoncision de cœur, mais jamais au sujet de la dureté du cœur. Sa traduction est forcée en fait. Il ne s'agit pas de la dureté, il s'agit de l'incirconcision. Alors il faut se poser la question, et on va se poser uniquement rapidement, parce que la circoncision c'est quelque chose de très très profond et qui touche à beaucoup de choses. Mais la circoncision c'est quoi ? Eh bien la circoncision c'est accepter de perdre une protection intime, c'est accepter de se dévoiler pour appartenir à l'autre. C'est-à-dire accepter de se montrer sans protection, aucune. Tel que l'on est, il faut être clair, limpide, transparent. Et c'est à cause de votre manque de transparence que. Parce que si dès le départ vous aviez été transparent et vous aviez construit dans la transparence totale, on n'en serait pas là. Soit vous ne serez pas marié, soit votre mariage aurait été construit solidement. Et c'est ça la cause. C'est à cause de votre incirconcision de cœur, c'est à cause du manque de réserve, de la réserve, de votre position de défensive, de fermeture, justement de cette réserve intime que vous n'avez pas tout dévoilé. Alors peut-être qu'il faut du temps, et d'accord, c'est pendant une semaine, mais on ne garde rien, l'un envers l'autre. Remarquez que quand on parle de la circoncision de cœur, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes, mais que la circoncision est quand même quelque chose qui est propre à l'homme. Et ça veut dire que c'est, dans le texte biblique, l'homme qui doit le premier jouer la transparence. Et remarquons qu'en général, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, bien entendu, en général, le manque de clarté vient de chez l'homme, qui se protège, qui veut se protéger, ou qui croit se protéger. Résultat, c'est une catastrophe. Et Jésus continue. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors c'est intéressant, parce que ici, et s'attachera à sa femme ne se trouve pas dans les textes anciens. Il a été rajouté à partir des textes byzantins pour rappeler ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a bien les deux, c'est-à-dire l'homme quittera son père et sa mère. Remarquez qu'il n'est jamais écrit que la femme quittera son père et sa mère. C'est que l'homme qui quitte son père et sa mère. Parce que justement, lui doit s'attacher à sa femme.
La femme, bien sûr, va s'attacher à l'homme, mais elle ne se déracine pas, la femme. Ah, ça serait toute une étude profonde, bien sûr. Et je vais quand même regarder, même si dans les textes ancien, il n'y avait pas « et s'attachera à sa femme », je vais le reprendre par rapport à l'Ancien Testament. Le terme grec est assez correct dans cette traduction, proskolao, par rapport au terme hébraïque, hein, puisqu'en fait, il fait référence, et là je vais rejoindre en fait Éphésiens 5, dont l'apôtre Paul en fait, a explicité le lien entre époux, chez la femme et chez l'homme, pour montrer qu'en fait, il s'agit avant tout d'une union spirituelle, émotionnelle et physique. Les trois. Les trois. C'est un symbole d'unité, un symbole, quand on dit d'unité, de fusion, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui absorbe l'autre. C'est-à-dire que c'est fusionnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fusionnel, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est transparent, eh bien, tout va s'attacher l'un à l'autre pour être compact, pour former quelque chose de compact. Pas quelque chose de dur, de solide, quelque chose de compact. C'est un attachement profond et intime. Jamais oublier le « et » intime. Et de fait, c'est un engagement à la fidélité, bien sûr. Et c'est être fidèle dans l'engagement, et c'est s'engager à la fidélité dans les deux sens. Et je dirais presque inéluctablement, avec joie, mais la conclusion, c'est l'indissolubilité. Parce qu'à partir du moment où tout fonctionne dans ce sens, soit ça ne se construit pas, parce que ça ne colle pas, soit ça se construit, mais si ça se construit, ça sera solide. Parce qu'il y aura de la transparence et de la vérité. Et donc c'est tout le texte. Jésus renvoie en fait à ce que Dieu a fait au départ, et il dit bien, c'est à cause de votre manque de transparence. C'est à cause de votre manque de, quelque part, d'honnêteté vis-à-vis de l'autre. Parce qu'évidemment que vis-à-vis de autrui qu'on ne connaît pas, au travail, ou des amis, ou des voisins, on ne va pas être transparent, parce que là, c'est se mettre en danger. Mais quand on construit un couple, c'est la transparence, c'est la vérité qui est de mise. Comme avec Dieu d'ailleurs.